Bonjour à tous, voyageurs et voyageuses. La diligence poursuit son chemin et multiplie les rencontres. Aujourd'hui, pour notre 5e épisode, je vous raconte pourquoi et comment Antonio, d'origine colombienne, a pris la diligence. C'est une demande originale et très motivante que m'a faite Antonio. Souvenez-vous, dans une de mes vidéos précédentes, j'explique que je suis à même de vous aider à rédiger des lettres de toutes sortes et des lettres d'amour. Des lettres de motivation, des lettres de démission, des lettres d'amour, des lettres d'amour. Alors vous êtes quelques-uns à m'avoir dit que cela vous avait fait sourire. Pour Antonio, ça a été le déclic. Il préparait l'anniversaire de son conjoint et avait déjà commencé à rédiger un texte qui s'apparentait à un poème d'amour. Ce poème, il avait choisi de le rédiger en français, qui n'est pas sa langue maternelle étant l'espagnol. Donc ma mission était la suivante, améliorer l'écrit original en, premièrement, le rendant plus littéraire et poétique, et deuxièmement, en éliminant un maximum de calques et de traductions littérales de l'espagnol. Avec Antonio, nous avons d'abord fait connaissance au téléphone. Pour bien m'emparer du poème, je devais saisir le lien qui unit Antonio à son destinataire. Et je dois dire que écouter Antonio me parler au téléphone m'a permis de récolter quelques indices sur le ton à respecter dans le poème. Ensuite, j'ai procédé en 2 étapes que j'ai signalées sur le document par un code de 2 couleurs. En rouge, les corrections indispensables, notamment les erreurs de grammaire. Et en vert, les corrections, ou plutôt les propositions concernant le style, l'usage du vocabulaire, le ton. Ça a été un travail vraiment passionnant de me mettre à la place de l'auteur et aussi à la place du destinataire, d'essayer de coller à ce que j'avais compris du projet. Alors certains vers, je les ai laissés tels quels parce que parfois la maladresse linguistique est très jolie. Elle est pure puisqu'elle vient vraiment du cœur de l'auteur et parfois je ne me suis pas donné le droit de changer des petites expressions qui étaient typiques à Antonio. Ce qui m'importait, c'est que grâce à ce code couleur, Antonio demeure vraiment celui qui décide du vers qu'il choisit pour la version finale de son poème. La version finale a beaucoup plu à Antonio, qui m'a fait un retour très positif. J'aurais aimé être une petite souris pour voir le jour où le destinataire l'a lu. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, j'étais contente de vous partager encore un nouveau projet, d'élargir le champ des possibles, de vous montrer tout ce qu'on peut expérimenter ensemble. Donc n'hésitez pas à me contacter, à m'appeler, à passer me voir, la diligence est ouverte. À très bientôt.